Nous recevons à présent un invité exceptionnel, Raoni, chef de la tribu des Kayapo au Brésil, grand et inlassable défenseur de la forêt amazonienne, un combat qu'il mène à l'échelle internationale depuis de nombreuses années. Vous êtes venu avec Madame Watata Kalou, chef Yawalapiti, et nous sommes ravis de vous accueillir sur TV5 Monde. Chef Raoni, vous êtes né autour de 1930. D'abord, comment est-ce que vous trouvez encore l'énergie de vous battre pour la forêt amazonienne? Est-ce que c'est l'âme de la forêt qui vous donne cette force? Vous savez, je suis un chef, un chaman. Dans la forêt, il y a des esprits qui me donnent de la force. Et ces esprits m'envoient des messages. Et je vous les transmets lorsque je vous demande de protéger la forêt. Tous les êtres de la forêt, de la planète, doivent pouvoir respirer et vivre en harmonie. Pourquoi, selon vous, les sociétés occidentales ont tant de mal à saisir l'importance, le caractère sacré de la forêt? Il faut respecter la forêt. Si la société continue la déforestation, nous aurons d'énormes problèmes. La civilisation, les peuples, détruisent toutes les richesses de la forêt, comme l'or, le bois, sa force. Les trafiquants de bois, les chercheurs d'or et de minéraux, ce sont ces gens qui gagnent de l'argent en détruisant la forêt. Je sais que beaucoup de pays continuent d'acheter des produits issus de la déforestation, comme le bois, l'or, le soja ou encore la viande. Il faut que cela cesse. Madame Watata Kalou, vous êtes aujourd'hui le nouveau visage, un des nouveaux visages de cette lutte pour la préservation de la forêt et de l'environnement. Entre août 2022 et juillet 2023, près de 9000 km² de forêt amazonienne ont été détruits. Le Brésil s'est félicité de ces résultats car il montre que la déforestation est en baisse. Est-ce suffisant, selon vous, pour sauver la forêt? Non, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de dire, il faut le faire, il faut montrer dans la pratique. Il ne suffit pas de blancs dire qu'ils ont arrêté de déforester. Ce qui va prouver l'arrêt de cela, c'est nous, le peuple indigène. Parce que c'est nous qui, à chaque jour, nous sommes impactés. C'est nous qui vivons et voyons la déforestation à chaque jour avancer le plus près de notre maison. Oui, on a besoin que vous nous montrez dans la pratique que vous arrêtez la déforestation. Chef Raoni, le président Lula da Silva a créé un ministère des peuples indigènes. Faut-il, selon vous, donner plus de place aux peuples indigènes dans les lieux de pouvoir et plus largement dans les institutions politiques internationales pour faire entendre cette voix? Oui, je pense que nous, indigènes, devons participer aux discussions sur le changement climatique qui menace notre planète parce que notre culture est ancestrale. Nos peuples ont vécu sur cette terre avant tout le monde, avant l'arrivée de toutes les populations. Nos ancêtres ne détruisaient pas la forêt. Ils vivaient en harmonie avec elle. C'est avec l'arrivée des Portugais que la déforestation a commencé. Madame Watata Kalou, je voudrais qu'on parle de l'Australie. En octobre, l'Australie a organisé un référendum sur les droits des aborigènes pour que leur voix soit justement inscrite dans la Constitution. Mais la majorité des Australiens
ont voté non, ils se sont opposés à ce projet. Selon vous, c'est un signal inquiétant pour l'avenir des peuples indigènes dans le monde? Com certeza. Bien sûr que si. Todas as coisas que acontecem no mundo Tout ce qui arrive au é monde usado também como exemplo. doit être utilisé comme Não un é o exemple. primeiro caso. Ce n'est pas la Tudo première que fois envolve que aos quelqu'un est povos contre le peuple indígenas, indigène. sempre vai haver a maioria contra. Il y a beaucoup de personnes qui E sont hoje contre nós nous. temos que sair para mostrar Aujourd'hui, on doit que nós sortir não de notre precisamos maison ser pour mais vous montrer qu'on n'a pas invisibilizados, besoin que nós d'être invisible. On existimos, existe, que on est là, resistimos on há va muito résister tempo et on para résiste poder mostrar depuis hoje longtemps. que nós também estamos L'Australie doit lutando montrer aí exemple. pelos direitos dos nossos territórios. On Então, parle esse de la tipo protection de nos projeto, territoires. Et ce genre de não é projet apoiado, qui n'est pas isso fala approuvé também par l'Australie, sobre ça nós, tombe sur povos nous, indígenas. c'est négatif. Chef Raoni, on assiste en ce moment à une crise autour de la région de l'Essequibo. Au Guyana, le Venezuela voisin veut annexer ce territoire riche en pétrole. Selon vous, qui avez une expérience longue de ces luttes, est-ce que cette crise peut dégénérer en conflit? J'ai déjà dit que j'étais contre la destruction de la forêt et des ressources naturelles au profit des activités pétrolières dans cette région. C'est une véritable catastrophe pour nous, les indigènes. Mais justement, Madame Watatakalo, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui arrêter des dirigeants comme Nicolas Maduro qui menacent ces peuples autochtones? Est-ce qu'il faut passer par la justice internationale ou est-ce qu'il faut au contraire se tourner vers la lutte armée? Comment est-ce que vous voyez les choses? Mobilizar. Il faut mobiliser Mobilizar le maximum de personnes dans le monde entier. Toute la population de la planète doit se mobiliser. Coisas que acontecem, Beaucoup de choses qui arrivent, todos os países estão envolvidos. tous les pays direta font e partie, indiretamente. direct ou Porque indirectement. muitas coisas que acontecem Parce que beaucoup de choses com os nossos direitos qui arrivent avec nous de droit à nous, é para beneficiar outros c'est pour bénéficier países. les autres pays. É para diminuir, para C'est dar pour poder diminuer para outros países. notre qualité Então, de vie et donner le mobilizar, pouvoir à d'autres pays. principalmente nós mulheres, Il faut porque mobiliser a gente aussi que les femmes. administramos C'est nous as nossas qui administrons aldeias, as nos nossas tribus, cidades, nos as maisons, nossas nos casas, villages. e principalmente Nous, les femmes, nous avons de educamos pouvoir. pessoas On a que éduqué vão et on éduque les dirigir enfants qui vont diriger le o pays nosso mundo et le daqui monde, pra frente. d'ici Essa et l'avenir. é a arma que nós temos. C'est l'arme que nous avons. Criar uma nova geração com Élever une pensamento nouvelle génération que avec la proteja conscience os de la direitos e protection des principalmente droits as florestas. des peuples et des forêts. Vous parlez de la nouvelle génération. Chef Raoni, nous vivons aujourd'hui dans un monde dominé par la course au profit économique et par la course au progrès technologique. On parle beaucoup en ce moment, par exemple, d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur et qui pourrait menacer vos cultures ancestrales? Je pense que nous devons nous adapter et apprendre à utiliser les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour nous protéger et préserver notre territoire, notamment la forêt. Utiliser ces outils en notre faveur. Et une dernière question pour vous, Madame Watatakalo. Les jeunes de votre génération, est-ce qu'ils permettent de faire perdurer les rites ancestraux de vos communautés ou est-ce que, au contraire, la technologie les fait disparaître ou fait que ces jeunes oublient une partie de leur culture et de l'âme de votre peuple? Eu sinto que a tecnologia, a gente Je sens que la technologie, tem que abraçar para ser uma das ferramentas. on doit l'adhérer en tant qu'arme contre
les attaques qui viennent contre nos peuples et contre notre forêt et nos droits et notre culture également. On utilise votre technologie pour fortifier notre culture parce qu'avant, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de caméras et aujourd'hui, nos jeunes, ils sont actifs, ils enregistrent notre culture, racontent nos histoires, les anciens, les chants. Ce n'est pas négatif. Je ne vois pas sur quelque chose pour nous détruire. Mais si pour enregistrer, pour garder une image de l'histoire de nos chefs, de nos caciques qui ont tellement battu et qui se battent. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils cherchent de plus en plus la connaissance et la technologie pour fortifier la lutte, notre combat et maintenir notre culture. Bien sûr, il y aura toujours quelqu'un qui va se perdre. On essaye toujours de chercher de la force et les conscientiser en commençant par nos enfants de notre propre maison, chacun ses enfants, à les conscientiser de danger et les bienfaits. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde et bon retour au Brésil. Merci.